Bonjour, je m'appelle Maya Massad et aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle leçon d'orthographe dont le titre s'intitule La différence entre EET et EEST. On va voir ensemble quand écrire EET. Madame Dutour verse la farine et le sel dans un saladier. Elle ajoute le beurre et l'eau. Elle mélange. Elle épluche et coupe de belles pommes rondes et rouges. Elle met la pâte dans une tourtière puis les pommes. Il n'y a plus qu'à cuire. Dans les deux premières phrases, les mots farine, sel, beurre et eau sont des groupes nominaux. Alors le mot et relie deux groupes nominaux. Dans la troisième phrase, les mots épluche et coupe sont des verbes. Alors le mot et relie deux verbes. Tandis que ronde et rouge sont des adjectifs. Alors le mot et relie deux adjectifs. Et maintenant, on va compléter ces phrases par EET et EEST. Il marche et nage pour rester en forme. L'étagère est en désordre. Dans la première phrase, on remarque qu'il y a marche et nage qui sont des verbes, alors je mets ET. Tandis que dans la deuxième phrase, il n'y a ni deux adjectifs, ni deux verbes, ni de groupes nominaux. C'est pour cela que je mets EST. Et en plus, pour pouvoir vérifier notre réponse, je peux remplacer cette phrase par était. Par exemple, l'étagère était en désordre. C'est bien logique, non? Ce qu'on déduit de cette leçon, c'est que le mot « et » relie le plus souvent deux verbes, deux groupes nominaux ou deux adjectifs. C'est une conjonction de coordination. Alors que le mot « et » est le verbe « être » conjugué au présent à la troisième personne du singulier. On peut le conjuguer ou le remplacer par « était ». Merci bien pour votre attention. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre canal et de cliquer sur le bouton « J'aime ».